En Afrique centrale, de Brazzaville à Kinshasa, en passant par Douala et Yaoundé, la consommation des stupéfiants en milieu scolaire s'accompagne désormais d'une hausse alarmante des actes de violence. Risques de gang, agressions d'enseignants, vandalisme. Comment la drogue est-elle devenue le carburant de cette insécurité croissante? Enquête et témoignages au cœur de 3 pays face à un défi d'urgence absolue avec Laura Lequefak, correspondante d'Infomédia en Afrique centrale. Des établissements scolaires où les cas de délinquance juvénile sont de plus en plus récurrents. C'est le retour à l'école aussi pour les élèves interpellés pour violence en lien avec les congés. Qui peut bien justifier une telle violence vis-à-vis des enseignants? C'est une habitude à laquelle la toile subsaharienne s'est presque résignée. Jour après jour, les mêmes vidéos de sauvagerie saturent les écrans. Des lynchages d'enseignants, des règlements de compte au couteau, ce chaos dans nos lycées et collèges ne surprend plus personne. Derrière cette fureur banalisée, il y a un piège implacable. La dérive d'une jeunesse qui s'intoxique avant d'entrer en classe. Une réalité sombre où le produit dicte sa loi jusqu'au cœur des salles de cours. Pour comprendre la force de cette spirale, il faut écouter ceux qui ont tout perdu. À Yaoundé, la trajectoire des enfants de la rue suit presque toujours le même schéma. Avant de vivre sur le trottoir, la plupart étaient des élèves ordinaires. C'est sur les bancs d'école que la drogue s'est invitée, transformant des adolescents calmes en profils ultra-violents jusqu'à la rupture fatale avec leur famille. J'étais d'abord à l'école, je fréquentais. La mauvaise compagnie aussi, un bon vendredi comme ça, je suis rentré de l'école. Quand je suis rentré de l'école, ça m'a ticté une fois, moi je suis sorti. La mauvaise compagnie a commencé en 2e année université. Parce qu'en ce temps, je voulais être aussi comme les autres, avoir les bons habits, être avec les grandes femmes, avoir aussi de l'argent, c'est ça. Ce lien direct avec la drogue et le basculement violent à l'école, le président de l'association des enfants de la rue le démonte par la racine. Cet ancien consommateur connaît parfaitement l'effet du produit sur les adolescents. La drogue est un facteur qui favorise l'enracinement des enfants dans la rue. Tu ne peux pas être dans la rue sans consommer de drogue. Tu peux pas vivre dans la rue sans consommer de drogue. C'est une réalité. Le fléau traverse le fleuve Congo avec la même logique. À Brazzaville, sous le sceau de l'anonymat, d'anciens élèves consommateurs avouent comment les stupéfiants ont ruiné leur scolarité en leur transformant en bourreaux. Après la consommation, j'ai commencé à avoir un peu un côté colérique en moi, ou d'un petit chose seulement, de quelque chose de très bête. Je pouvais te frapper, te mettre à terre. À Kinshasa, ce basculement comportemental au sein même des salles de classe terrifie les élèves témoins de la dérive de leurs proches. Comme ça fait déjà longtemps qu'il buvait ça, il m'a dit oh non, je ne suis pas comme les autres, moi je sais me contrôler. Je lui ai dit c'est pas possible. Ensuite, après quelques semaines, on s'est séparés. En plein ligne face à ces élèves intoxiqués, le corps enseignant subit de plein fouet cette violence d'un genre nouveau. Vous avez en face un enfant qui ne respecte plus la hiérarchie. Un enfant qui est capable d'insulter les enseignants, les surveillants. Nous devons nous inquiéter. Pourquoi on parle du terrorisme? Pourquoi on parle de mauvais comportements? C'est parce que les deux, c'est autre chose. La violence scolaire n'est pas une crise sociale passagère. C'est l'impact direct des stupéfiants dans les salles de classe. Tant que ce lien de cause à effet ne sera pas brisé, l'école restera le théâtre de ce chaos quotidien.